Dans un monde rempli d'incertitudes, où les âmes sont éprouvées et les cœurs parfois lourds, une question demeure essentielle. Comment être sous la protection d'Allah? Car il y a, au-delà des apparences, un refuge que nul ne peut briser, une protection qui dépasse les remparts de ce monde, une lumière qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Allah protège ceux qui se tournent vers lui, ceux qui cherchent sa proximité, ceux qui vivent selon ses enseignements. Mais cette protection, comment l'obtenir? Comment marcher dans cette vie avec sérénité, en sachant que l'on est sous sa garde? Et Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate al-Baqarah, verset 257. Dans ce message, nous allons explorer 10 clés essentielles qui permettent d'être sous la bienveillance et la protection d'Allah. 10 moyens concrets pour renforcer notre foi, apaiser nos cœurs et traverser les épreuves avec confiance. Car celui qui marche vers Allah avec sincérité ne marche jamais seul. Il est accompagné, guidé, protégé. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse-toi porter par ses enseignements, qui pourraient transformer ta vie. Il y a dans la vie des instants où le tumulte du monde s'efface, où le cœur cherche un refuge loin des illusions éphémères. Ces instants, ce sont ceux que nous offrons à Allah à travers la prière. Car prier, ce n'est pas simplement accomplir un acte, c'est déposer son âme entre les mains du tout miséricordieux, c'est retrouver son essence première, celle d'un serviteur en quête de lumière. Chaque prière est un appel, un souffle d'éternité au milieu du vacarme de nos préoccupations. Lorsque l'on se tient debout, c'est comme si l'on déclarait au monde « Mon Seigneur est plus grand que tout ce qui me tourmente ». Quand nos fronts touchent le sol, nous nous rappelons que c'est dans l'humilité que réside la véritable grandeur, et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. C'est là un rappel pour ceux qui réfléchissent. Sourate Hud, verset 114. Prier, c'est aussi trouver une force là où tout semble fragile. Il y a dans chaque salate une sagesse cachée, un remède à l'âme. Celui qui prie se fortifie contre l'inquiétude, car il sait qu'à la veille, il sait que, dans le secret de l'aube, Allah l'entend, que dans l'obscurité de la nuit, sa solitude se dissipe sous la lueur de sa présence. Et pourtant, combien de fois remettons-nous la prière à plus tard? Combien de fois laissons-nous nos journées se remplir de 1000 tâches inutiles, oubliant l'essentiel? Nous courons après ce monde, alors que la prière nous offre ce que même la richesse ne peut acheter, la paix du cœur, la sérénité de l'âme. Il est dit que, le jour du jugement, la première chose dont nous serons interrogés sera notre prière. Si elle est complète, alors tout le reste suivra. Si elle est négligée, alors combien d'autres choses auront été laissées derrière? Car la prière est un engagement envers celui qui nous a créés, qui nous a bénis sans que nous ayons à demander. Un engagement envers notre propre cœur pour qu'il ne s'égare pas dans les illusions de ce monde. La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Alors quand l'appel à la prière retentit, pose ton fardeau. Laisse derrière toi tes préoccupations et réponds. Réponds à l'invitation de celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Réponds avec amour, avec humilité, avec foi. Car dans chaque prière, il y a un secret que seuls ceux qui prient avec le cœur peuvent comprendre. Il existe un livre qui n'est pas comme les autres. Un livre qui, lorsqu'on l'ouvre, ne nous raconte pas seulement une histoire, mais nous parle directement. À nous, à notre âme, à nos blessures, à nos doutes. Ce livre, c'est la parole d'Allah, transmise à l'humanité à travers le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Le Coran. Ceux qui le lisent savent. Il ne s'agit pas simplement d'un texte ancien, mais d'une lumière qui éclaire le chemin, d'une voix qui résonne dans le silence de nos cœurs. Il suffit parfois d'un seul verset, lu au bon moment, pour apaiser une inquiétude, pour dissiper un doute, pour redonner espoir. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra, verset 9. Combien de fois avons-nous cherché des réponses ailleurs, dans des conseils humains, dans des livres écrits par des hommes, dans des paroles qui finissent par s'effacer avec le temps, alors que la réponse était là,
tout près de nous, dans ce livre béni. Le Coran est un remède pour le cœur et pour l'esprit. Son récitant trouve en lui une paix que nul autre ne peut lui offrir. Il y a dans ses mots une douceur, un réconfort qui dépasse l'entendement. Ceux qui s'accrochent à lui ne s'égarent pas. Ceux qui l'oublient, eux, se privent d'un trésor inestimable. Mais il ne suffit pas de lire. Il faut écouter, écouter avec l'âme. Laisser chaque verset pénétrer notre être, nous interroger, nous transformer. Car le Coran n'est pas un simple récit à parcourir distraitement, mais une conversation entre le Créateur et son serviteur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Il est un bouclier contre le mal, un refuge pour ceux qui le récitent avec foi. Ayat al-Kursi protège la nuit, les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas repoussent les ténèbres. Celui qui les récite avant de dormir place son âme entre les mains d'Allah, à l'abri de toute nuisance. Alors, pourquoi délaisser cette parole qui est venue pour nous guider? Pourquoi ne pas en faire notre compagnon de chaque jour, notre source de lumière dans un monde rempli d'obscurité? Lis-le, récite-le, médite-le, et laisse-le illuminer ton cœur. Il existe une soif qui ne se tarit jamais, un besoin qui grandit à mesure qu'il est nourri. C'est la quête du savoir, mais pas n'importe quel savoir. Celui qui rapproche d'Allah, qui éclaire l'âme, qui libère de l'ignorance et du doute. Apprendre sa religion, comprendre ce qu'Allah attend de nous, ce n'est pas un simple choix, c'est une nécessité. Car comment marcher sur un chemin sans lumière? Comment espérer atteindre un but sans connaître la route qui y mène? Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar, verset 9. Mais attention, la vraie connaissance n'est pas celle qui enorgueillit. Elle n'est pas une échelle que l'on grimpe pour être vu des autres, ni un trésor que l'on amasse pour s'élever au-dessus d'eux. Elle est un flambeau qui guide, un humble rappel que nous sommes toujours en apprentissage devant Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'un savoir, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Muslim. C'est une promesse, une invitation à ne jamais cesser d'apprendre. Mais apprendre pourquoi? Pour briller aux yeux des hommes? Non, pour briller aux yeux d'Allah, pour purifier son cœur, affermir sa foi, comprendre et mettre en pratique ce qui nous sauvera ici-bas et dans l'au-delà. Combien d'âmes se sont égarées par ignorance? Combien ont suivi des chemins sombres parce qu'ils n'avaient pas pris le temps d'apprendre? L'ignorance est une prison dont seuls ceux qui cherchent la vérité peuvent s'échapper. Celui qui apprend avec sincérité trouve dans chaque verset une réponse, dans chaque hadith une leçon, dans chaque enseignement un pas de plus vers la sagesse. Mais surtout, il trouve la protection d'Allah, car sa lumière ne quitte jamais ceux qui recherchent la vérité avec un cœur pur. Le savoir n'est pas un poids, il est une clé qui ouvre les portes de la clairvoyance, de la foi solide, de la proximité avec notre Créateur. Alors, ne nous arrêtons jamais d'apprendre, car chaque connaissance sincère nous rapproche un peu plus du paradis. Dans ce monde où chacun court après ses propres préoccupations, il existe un acte qui élève l'âme et purifie le cœur. Aider son prochain, mais pas n'importe comment, pas pour être vu, pas pour entendre des éloges, pas pour obtenir une faveur en retour. Non, aider avec sincérité, uniquement pour plaire à Allah, car le véritable bien n'a pas besoin de spectateurs. Il se fait dans le secret, dans la discrétion, dans cette sincérité qui touche le cœur et fait sourire le ciel. Et il donne la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs, disant « Nous vous nourrissons pour l'amour d'Allah seulement. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Sourate Al-Insan, versets 8 à 9. Aider, ce n'est pas seulement donner de l'argent. C'est tendre la main à celui qui tombe. C'est consoler une âme brisée par les épreuves. C'est écouter sans juger, soutenir sans attendre, aimer sans condition. Et la récompense? Elle est auprès d'Allah. Celui qui soulage un croyant d'une difficulté dans ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté le jour du jugement. Celui qui prend soin des autres, Allah prendra soin de lui. Mais combien de fois l'égoïsme nous fait détourner le regard?
Combien de fois avons-nous ignoré une main tendue, prétextant que nous avions nos propres soucis? Pourtant, la main qui donne n'est jamais vide. Celui qui offre voit ses biens bénis, son cœur apaisé, ses épreuves allégées. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, verset 7. Ainsi, même un simple sourire est une aumône. Un mot bienveillant est une aumône. Offrir son temps, un regard compatissant, une prière en faveur d'un frère ou d'une sœur. Tout cela est inscrit auprès d'Allah. Alors aidons, non pas pour être vus, mais pour être aimés d'Allah. Car dans chaque geste de bien, il y a un éclat de lumière, une bénédiction cachée, un trésor qui nous attend dans l'au-delà. Il est un moment où l'homme, face à lui-même, comprend l'ampleur de ses erreurs. Un instant où le cœur se serre sous le poids des fautes commises, où l'âme cherche une porte, une issue. Et cette porte, c'est la miséricorde d'Allah. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Le jeûne n'est pas une simple habitude, ce n'est pas une contrainte. C'est une école. Une école où l'on apprend la patience face à nos désirs, la gratitude pour chaque goutte d'eau, chaque bouchée de nourriture, chaque souffle que nous tenons pour acquis. Celui qui jeûne comprend la valeur du temps. Il réalise à quel point la privation, même temporaire, est un rappel. Un rappel que tout ce que nous avons peut disparaître, que chaque bienfait est une bénédiction. Mais plus encore, le jeûne est un bouclier contre les tentations, un rempart contre les péchés. Lorsque l'on jeûne avec sincérité, nos pensées s'épurent, nos cœurs s'allègent, nos âmes se rapprochent d'Allah. Car le véritable bien n'a pas besoin de spectateurs. Il se fait dans le secret, dans la discrétion, dans cette sincérité qui touche le cœur et fait sourire le ciel. Et il donne la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs, disant « Nous vous nourrissons pour l'amour d'Allah seulement. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Sourate Al-Insan, versets 8 à 9. Aider, ce n'est pas seulement donner de l'argent. C'est tendre la main à celui qui tombe. C'est consoler une âme brisée par les épreuves. C'est écouter sans juger, soutenir sans attendre, aimer sans condition. Et la récompense, elle est auprès d'Allah. Celui qui soulage un croyant d'une difficulté dans ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté le jour du jugement. Celui qui prend soin des autres, Allah prendra soin de lui. Mais combien de fois l'égoïsme nous fait détourner le regard? Combien de fois avons-nous ignoré une main tendue, prétextant que nous avions nos propres soucis? Pourtant, la main qui donne n'est jamais vide. Celui qui offre voit ses biens bénis, son cœur apaisé, ses épreuves allégées. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala, verset 7. Ainsi, même un simple sourire est une aumône. Un mot bienveillant est une aumône. Offrir son temps, un regard compatissant, une prière en faveur d'un frère ou d'une sœur, tout cela est inscrit auprès d'Allah. Alors aidons, non pas pour être vus, mais pour être aimés d'Allah. Car dans chaque geste de bien, il y a un éclat de lumière, une bénédiction cachée, un trésor qui nous attend dans l'au-delà. Il est un moment où l'homme, face à lui-même, comprend l'ampleur de ses erreurs. Un instant où le cœur se serre sous le poids des fautes commises, où l'âme cherche une porte, une issue. Et cette porte, c'est la miséricorde d'Allah. Nous chutons, nous faiblissons, nous nous égarons. C'est dans la nature humaine. Mais Allah, dans son infinie bonté, nous rappelle sans cesse que chaque retour vers lui est une renaissance. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Il n'existe aucune faute trop grande, aucun péché trop lourd pour celui qui a créé les cieux et la terre. Tant que le souffle de vie demeure, tant que le cœur bat, la porte du repentir reste ouverte. Il suffit d'un retour sincère, d'une parole venue du plus profond de l'âme. Ya Allah, j'ai failli, mais je reviens à toi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que celui qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans le désert. Al-Bukhari à Muslim. Regarde l'immensité de cette miséricorde.
Celui qui revient vers Allah est accueilli comme un être cher perdu depuis trop longtemps. Il n'y a ni reproche, ni humiliation. Seulement un amour infini, un pardon qui efface tout comme si l'erreur n'avait jamais existé. Mais le tauba ne se résume pas à prononcer des mots. C'est un engagement, une décision ferme de ne plus revenir à l'égarement. C'est pleurer ses fautes, demander pardon et agir pour réparer ce qui peut l'être. Tous les dieux aiment ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate al-Baqarah, verset 222. Alors pourquoi retarder ce retour? Pourquoi laisser le poids des erreurs nous enfermer, alors qu'Allah nous tend la main? Repens-toi aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Car chaque instant est une opportunité pour renaître sous la lumière de sa miséricorde. Il est une adoration qui transcende la simple privation, une pratique qui ne touche pas seulement le corps, mais aussi le cœur. Le jeûne. Ceux qui l'ont goûté savent, derrière la faim et la soif, il y a une transformation silencieuse. Un éveil spirituel qui n'est accessible qu'à ceux qui jeûnent avec le cœur, et pas seulement avec le ventre. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate al-Baqarah, verset 183. Le jeûne n'est pas une simple habitude, ce n'est pas une contrainte. C'est une école. Une école où l'on apprend la patience face à nos désirs, la gratitude pour chaque goutte d'eau, chaque bouchée de nourriture, chaque souffle que nous tenons pour acquis. Celui qui jeûne comprend la valeur du temps. Il réalise à quel point la privation, même temporaire, est un rappel. Un rappel que tout ce que nous avons peut disparaître, que chaque bienfait est une bénédiction. Mais plus encore, le jeûne est un bouclier. Un bouclier contre les tentations, un rempart contre les péchés. Lorsque l'on jeûne avec sincérité, nos pensées s'épurent, nos cœurs s'allègent, nos âmes se rapprochent d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un de vous jeûne, il est des instants où l'homme se sent impuissant, où l'avenir semble incertain, où les épreuves s'accumulent, où chaque pas paraît lourd. Mais c'est dans ces instants-là qu'une force invisible peut tout changer. Le tawakkul, la confiance absolue en Allah. Avoir confiance en Allah, ce n'est pas attendre passivement. Ce n'est pas croiser les bras et espérer un miracle sans agir. C'est avancer, faire tout ce qui est en notre pouvoir, puis déposer nos soucis entre ses mains, en sachant que son décret est le meilleur. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Regarde Hadjar, seul avec son nourrisson Ismaïl dans un désert aride. Il n'y avait ni eau, ni nourriture, ni abri. Mais elle n'a pas sombré dans le désespoir. Elle a couru entre Safa et Marwa, cherchant une solution, et Allah a fait jaillir la source de Zamzam, un miracle qui continue de nourrir les pèlerins aujourd'hui. Regarde le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et son compagnon Abu Bakr, dans la grotte de Thawr, fuyant les Quraysh. Les ennemis étaient là si proches, mais le prophète a dit à Abu Bakr, « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, verset 40. Et Allah les a protégés. Le tawakkul, c'est cela. Croire que même lorsque tout semble perdu, Allah ouvre une porte. Croire que chaque difficulté cache une sagesse. Mais souvent, notre cœur vacille. L'inquiétude nous ronge. Nous voulons tout contrôler, tout comprendre. Alors qu'Allah sait mieux. Peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate al-Baqarah, verset 216. Alors laisse ton cœur se déposer entre ses mains. Avance avec foi. Travaille, lutte, prie, et sache que ce qui t'est destiné arrivera, et ce qui ne t'est pas destiné ne t'atteindra jamais. Car celui qui fait confiance à Allah ne perd jamais. Chaque jour, nous posons des gestes, petits ou grands, visibles ou cachés. Certains semblent insignifiants, d'autres sont reconnus par le monde. Mais il y a une vérité que nous oublions souvent. Rien ne se perd auprès d'Allah. L'islam nous enseigne que chaque bonne action, aussi infime soit-elle, est écrite, conservée et multipliée. Une parole douce, une main tendue, un sourire offert à un frère. Tout cela pèse lourd dans la balance du jour du jugement. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzalah, verset 7. Mais alors, qu'est-ce qu'une bonne action?
Est-ce seulement la prière et le jeûne? Non. Une bonne action, c'est tout ce qui est fait pour plaire à Allah, avec sincérité, sans attente de retour. C'est être honnête dans ses affaires, même quand personne ne regarde. C'est rendre justice, même quand cela nous coûte. C'est pardonner, même quand notre ego crie vengeance. C'est aider sans attendre un merci. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. » Al-Bukhari et Muslim. Même un petit geste peut nous sauver, car Allah ne regarde pas la grandeur de l'acte, mais la sincérité du cœur qu'il a accompli. Et les bonnes actions, elles protègent. Elles sont une barrière contre le mal, un bouclier contre les épreuves. Celui qui fait le bien attire la miséricorde divine, voit ses soucis allégés, ressent une paix intérieure que nul argent ne peut acheter. Mais parfois, le shaitan murmure « À quoi bon? Les gens ne te rendent pas ce que tu leur donnes. » C'est là qu'il faut se rappeler. Nous n'agissons pas pour les gens, mais pour Allah. Si nos actions dépendaient de la reconnaissance des autres, nous serions vite découragés. Mais lorsqu'elles dépendent d'Allah, elles ne sont jamais perdues. Alors, multiplions les bonnes actions, même dans l'ombre. Car ce que nous semons ici, nous le récolterons dans l'au-delà. Il y a des jours où tout semble s'écrouler, où l'injustice frappe, où la douleur s'installe, où l'horizon se ferme. Dans ces moments-là, le cœur vacille, l'âme se tourmente, et l'esprit cherche un refuge. Ce refuge, c'est sabre. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force invisible qui soutient l'âme face aux tempêtes. Elle ne consiste pas à subir en silence, mais à tenir bon avec confiance, à croire que, derrière l'épreuve, il y a une sagesse qu'Allah seul connaît. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah, versets 155 à 156. Les prophètes furent les premiers à connaître l'épreuve. Et pourtant, ils n'ont jamais perdu patience. Nous, Noé, a prêché pendant 950 ans, sans se lasser. Youssouf, Joseph, a été trahi, emprisonné, oublié, et pourtant, il n'a jamais cessé d'espérer. Ayoub, Job, a perdu tout ce qu'il possédait, famille, santé, richesse. Mais il a tenu bon, et Allah l'a récompensé en multipliant ses bienfaits. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Muslim. Car celui qui est patient ne reste pas dans l'obscurité de son malheur. Il sait que chaque douleur a une fin, que chaque perte cache une compensation, que chaque larme versée pour Allah est recueillie par sa miséricorde. Mais être patient ne signifie pas rester passif. C'est continuer à avancer, même quand le chemin est difficile. C'est prier, espérer, se battre et laisser le reste entre les mains d'Allah. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Alors, peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté, tiens bon, car derrière chaque douleur, il y a une guérison. Derrière chaque difficulté, une ouverture. Derrière chaque patience, une récompense qu'Allah seul connaît. Ô Allah, toi qui es le protecteur, le tout miséricordieux, le très clément, nous nous tournons vers toi le cœur humble et les mains levées. Protège-nous, Ya Rab, de tout mal, de tout égarement, de toute épreuve insurmontable. Place-nous sous ton ombre bienveillante, là où aucun danger ne peut nous atteindre. Fortifie nos cœurs par la prière, illumine nos âmes par ton livre. Guide-nous sur le chemin du savoir et remplis nos vies de bonnes actions. Accorde-nous la patience face aux épreuves, la sincérité dans nos intentions et la confiance absolue en ton décret. Ne nous laisse pas seuls face à nos faiblesses. Pardonne nos fautes passées et à venir, et inscris-nous parmi ceux qui trouveront refuge en toi, aujourd'hui et dans l'au-delà. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa, verset 81. Amin, Ya Rabb al-Alamin.